Bonsoir. Content d'être ici ensemble pour notre dernière soirée ensemble. On termine ce soir le dernier dans notre série, dans notre petite tournée qu'on a faite de l'histoire de l'Église avec plusieurs personnages. Vous savez, je fais ça de manière très intentionnelle. J'essaie de garder le matin pour comme le gros stock théologique plus intense et là de faire des choses un peu plus légères pour le soir. Vous allez dire, wow, ça c'est léger. Mais oui, c'est ça le but, c'est que le soir soit un peu plus léger comparé au matin. On a vu l'amitié de Richard Sibbes, le puritain. On a vu le courage de Corrie ten Boom pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et là, ce soir, on va terminer avec la foi de George Muller. George Muller, pour ceux qui savent, c'était quelqu'un qui était connu pour son investissement auprès des orphelins. Il a commencé des orphelins qui ont pris soin de plus de 10 000 enfants différents au cours de sa vie. Il a commencé 117 écoles qui ont offert une éducation chrétienne à plus de 120 000 enfants. Il a pu distribuer près de 300 000 Bibles. Et le moyen par lequel il a fait tout ça est uniquement par la foi. C'était pas la prière. Il est connu pour avoir été quelqu'un qui a jamais demandé à quelqu'un pour de l'aide financière. Il a simplement prié. Il a simplement fait confiance à Dieu. Jamais fait de la levée de fonds. Il a simplement prié. En fait, au cours de sa vie, tout ce qu'il a reçu, on dit en argent canadien aujourd'hui, ça vaut à peu près 200 millions de dollars. Ce qu'il a reçu pour les orphelinats, pour les maisons, pour les écoles. Hey, comment avoir la foi pour prier, pour voir des telles choses? C'est ce qu'on va voir ensemble ce soir à travers la vie de George Muller et aussi à travers le psaume 119. Si vous avez une Bible avec vous, vous pouvez tourner là. Le psaume 119, on va lire un petit extrait parce que c'est très long. Ceux-ci qui disent, vas-tu lire le truc au complet? 120 quelques versets. Non. On va lire ensemble les versets 65 à 80. Psaume 119, les versets 65 à 80. Tu as fait du bien à ton serviteur, Éternel, conformément à ta parole. Enseigne-moi le bon sens et la connaissance, car je crois à tes commandements. Avant d'être humilié, je m'égarais. Maintenant, je me conforme à ta parole. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes prescriptions. Des hommes arrogants imaginent contre moi des mensonges. Moi, de tout mon cœur, je garde tes décrets. Leur cœur est aussi insensible que la graisse. Mais moi, je fais mes délices de ta loi. Il est bon pour moi d'être humilié, afin d'apprendre tes prescriptions. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets en or et en argent. Tes mains m'ont créé, elles m'ont fortifié. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent, car j'espère en tes promesses. Je sais, Éternel, que tes sentences sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié, car ta bonté soit ma consolation, comme tu l'as promis à ton serviteur. Que tes compassions viennent sur moi pour que je vive, car ta loi fait mon plaisir. Qu'ils soient couverts de honte, les hommes arrogants qui me maltraitent sans raison. Moi, je médite sur tes décrets. Qu'ils reviennent vers moi, ceux qui te craignent et qui connaissent tes instructions. Que mon cœur soit intègre pour suivre tes prescriptions, afin que je ne sois pas couvert de honte. On veut ce soir que le Seigneur nous apprenne la foi, qu'il nous donne la foi, que ce psaume, la vie de George Muller, nous inspire pour avoir plus de foi. Prions ensemble pour cela. Seigneur Jésus, on est tellement touché par l'homme qui est venu te voir puis qui a dit je crois, viens au secours de mon incrédulité. C'est tellement ça. Oui, on croit, mais on voit que notre foi est encore tellement petite. On est tellement incrédule. Alors, par ton Saint-Esprit, viens au secours de cette incrédulité-là et change-la, transforme-la en croyance ferme. Et utilise le psaume et George Muller pour le faire. On prie dans ton précieux nom. Amen.
3 choses qu'on va voir ensemble par rapport à la foi, afin de voir une foi qui grandisse. On va voir ce qu'il faut faire. Premièrement, on va voir ce qu'il faut avoir. Et troisièmement, on va voir ce qu'il faut savoir afin d'avoir une foi qui grandit. Ce qu'il faut faire, ce qu'il faut avoir et ce qu'il faut savoir. George Mueller, il est né en 1805 en Angleterre, en Allemagne. Il déménage en Angleterre quand il est encore jeune. Il est indifférent à Dieu. Aucun intérêt pour Dieu. Il vit complètement dans la débauche. À 16 ans, il fait même de la prison pour avoir volé. Là, un jour, un ami audacieux l'invite à une étude biblique. Il va. Et plus tard, il va écrire dans son journal intime, il dit « C'était comme si je venais de découvrir une chose après laquelle j'aurais soupiré pendant toute ma vie. L'ensemble de ce que je vis et entendu fit une profonde impression sur moi. Je me trouvais heureux. Et cependant, si l'on m'avait demandé la cause de mon bonheur, je n'aurais pu l'expliquer. » Peu de temps après, il se convertit. Et c'est une conversion dramatique. Une chose que le Seigneur fait dans sa vie après, c'est que le Seigneur lui donne une grosse passion, un gros fardeau pour les jeunes, les gens vulnérables et surtout les enfants vulnérables. Avec l'aide de son Église, il commence un petit ministère pour aider les orphelins et ce ministère est touché par le Seigneur. Les gens embarquent peu de temps après. George Mueller finit par avoir 2000 enfants vivant dans 5 maisons qui doivent être entretenues, bien sûr, et avec 200 missionnaires pour aider qui doivent superviser. Hey, c'est de la job, ça! Moi, j'ai une fraction de ça, puis je dis, j'en ai jusqu'ici, tu sais. Incroyable! Alors, qu'est-ce que George Mueller dirait était la chose la plus importante pour lui chaque journée? Qu'est-ce que George Mueller disait était l'emphase qu'il devait mettre chaque journée? La priorité, dit-il, de chaque jour est que mon âme soit heureuse en Dieu mon Sauveur. Il dit, la première chose que je dois rechercher, ce n'est pas comment je peux servir le Seigneur dans la journée, mais comment je pourrais remplir mon âme de joie. Si je ne suis pas heureux en Christ mon Sauveur, toute mon activité ne découle pas de l'esprit qu'il me faut. Ça, c'est sa priorité de tous les jours. Il dit, je peux rien faire de bien, de fructueux si mon âme n'est pas satisfaite en le Seigneur. Pas parce que sinon Dieu va pas me bénir, non, parce que sinon tout ce que je vais faire, ça va être dans mes propres forces et ça va être pas efficace. Ça va pas honorer Dieu. George Mueller dirait, voilà le secret de l'efficacité. Je sais pas si vous êtes comme moi je suis parfois trop obsédé par la productivité. J'ai besoin d'être productif, j'ai besoin d'être efficace dans tout ce que je fais. Je ne sais pas si vous avez déjà lu des livres sur la productivité. Si George Mueller avait écrit un livre, ça serait pas mal unique. Le secret de la productivité, c'est ça. De faire en sorte que ton âme est heureuse en Jésus-Christ. Donc, selon lui, moi qui dis parfois, oh non, moi je suis trop occupé pour ça, je suis trop occupé pour commencer ma journée avec Dieu. Non, il faut que je commence mes autres affaires. Lui, il dirait, non, tu es trop occupé, Brad, pour pas le faire. Parce que sinon, tu vas vaquer à tes occupations, mais tu vas le faire par tes propres forces. Et ça ne va pas être bon. Ça ne va pas être quelque chose qui honore Dieu. OK? Mais comment on fait pour que notre âme soit heureuse en Dieu? Il continue, il dit, « Nous obtenons ce bonheur en étudiant les Saintes Écritures. » Vous dites, « Ah non, comment dire? Dis-moi, c'est quelque chose de nouveau, je cherche quelque chose de spécial, d'intéressant, d'unique. Dis-moi pas encore ça si c'était dans la Bible. » C'est ça qu'il dit. Il dit, « Nos yeux sont ouverts par la main divine afin de découvrir combien Dieu est un être merveilleux. Plus nous connaissons Dieu, plus nous sommes heureux. Nous goûterons au bonheur suprême au ciel. Pourquoi? Parce que nous connaîtrons Dieu pleinement. » Il ne voyait pas la lecture de la Bible comme une tâche à accomplir ou comme un devoir religieux qu'il devait suivre. Non, il voyait la lecture de la Bible comme une invitation à la joie. Comme si chaque matin, chaque moment de la journée, Dieu offre des joies éternelles, illimitées. Il dit, viens à moi pour avoir ça. Comme le psalmiste. Tu sais, en lisant ces versets-là, ça me frappe à quel point le psalmiste, David, ici, était touché et en amour avec la parole de Dieu. Dans le verset 70, « Je fais mes délices de ta loi. »
Verset 77, « Ta loi fait mon plaisir. » C'est pas mauvais d'ouvrir la Bible et de chercher là-dedans de la sagesse pour la vie. C'est bien. C'est bien aussi de l'ouvrir pour apprendre des choses sur Dieu. C'est excellent. Mais mes amis, est-ce que parfois on ouvre la Bible et on dit « Hey, je veux être heureux. » Moi, j'ouvre ce livre-là parce que je veux être heureux. Seigneur, rends-moi heureux en toi. C'est pas ça que je fais, parfois. Mais mieux-le à chaque fois, c'est ce qu'il faisait. Vous savez, je connais une école chrétienne qui, à l'époque, font plus ça aujourd'hui, mais à l'époque, ce qu'ils faisaient, c'est si tu faisais pas ton culte personnel, tu sais, ton temps avec Dieu le matin, la Bible et la prière, si tu faisais pas ton culte personnel, ils enlevaient des points. Tu perdais des points dans tes notes pour pouvoir avoir eu ton culte personnel. Et je sais que c'est fait dans des bonnes intentions, c'était pour des bonnes raisons. Mais mes amis, qu'est-ce que ça communique par rapport à cette idée-là de culte personnel? Tiens, ben ça communique, fais ça, sinon, boum, conséquences, jugement, peur. Mais mieux-le, voyez ça comme une invitation. Pourquoi je voudrais me priver de cette invitation à la joie? Le verset 72, « Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets en or et en argent. » Mieux-le, il était comme ça. Imagine combien ta vie serait moins stressante si tu prenais plus de plaisir en la parole de Dieu qu'en argent. Hey, j'ai l'impression que ma vie, je perdrais 50% de mes stress si je prenais plus de plaisir en la parole de Dieu qu'en argent. À l'âge de 71 ans, Müller avait lu la Bible 100 fois. Ça, c'est impressionnant. Puis il le faisait pas pour qu'on en parle de lui aujourd'hui, il le faisait parce qu'il y avait l'impression que sans une âme heureuse en Jésus, il était inefficace. Il disait, si tu vas avoir une grande foi, c'est ça qu'il faut faire, commencer sa journée avec cette invitation-là. Mais deuxièmement, il y a quelque chose qu'il faut avoir. George Müller, comme j'ai dit un petit peu au début, il avait une conviction particulière. Sa conviction, c'était de ne jamais demander pour de l'argent, mais de toujours attendre près de Dieu par la prière. Et c'est important, vous savez probablement que ça, c'est pas du tout dans la Bible. Ça, c'est pas une règle, une loi à suivre. Alors, si vous êtes un missionnaire ici, vous n'avez pas besoin de faire ça. Le camp des boulots dépend de dons. Et j'ai manqué le début, peut-être Daniel t'en a parlé tantôt, peut-être je sais pas, mais ça serait un investissement incroyable si vous décidez de donner de votre argent pour soutenir ce camp. Je sais que ça fait bizarre, vous avez déjà payé pour être ici, mais est-ce que vous savez le prix des autres camps? Qu'est-ce que ça coûte? Quand Émilie et moi, on en parle à nos amis à Montréal, on doit faire attention, sinon il n'y aurait plus de place pour vous. OK? Le prix pour un camp d'été où on passe la journée, pas overnight, juste la journée, c'est des prix de fou. On parle de ce qu'on paye ici, ce que le camp charge, puis les gens capotent. Fait que c'est pas cher comparé à ailleurs. Donc, en tout cas, si vous voulez un projet à soutenir ici, il y en a peu de plus important que le camp des boulots. Alors, le principe de George Müller, c'est pas quelque chose qui imposerait aux autres. Non, lui, il avait une raison pour ça. On va voir la raison plus tard. Mais encore une fois, je répète, chacun des 200 millions de dollars sont rentrés uniquement en priant. Et comme vous pouvez imaginer, il était témoin d'histoires absolument ridicules. C'était très souvent à la dernière minute. Par exemple, juste avant de devoir payer une facture, il n'y avait pas l'argent. Là, ils découvrent le montant exact devant la porte de l'orphelinat. Wow, merci Seigneur. 37 $ et 17 cents. Hein? Ou parfois, ils priaient le matin que Dieu donne l'argent nécessaire pour acheter la bouffe pour le souper. Et là, en marchant dans la ville, quelqu'un le trouve et dit « Hey, M. Müller, j'ai l'impression que Dieu voudrait que je vous donne cela pour votre projet. » C'est tout ce qu'il fallait pour le souper, tiens. Pour Müller, ce genre de choses lui arrivait presque à tous les jours. En fait, bien des années avant sa mort, il avait écrit dans son journal personnel que 5000 fois, il a reçu la réponse à sa prière le jour même où il avait adressé la demande à Dieu. 5000 fois! C'était pas rare pour lui, tu sais. 5000 fois! Et parfois, c'était de manière assez spectaculaire. George Müller, il y avait un principe. Je refuse aucun enfant à l'orphelinat. Peu importe ce qui arrive, je refuse aucun enfant.
Mais comme vous pouvez imaginer, souvent ce que ça voulait dire, c'est que si 3 enfants rentraient le matin, qu'est-ce qu'on va faire demain? Tu sais, ça va être tight. Et un jour, lorsque l'orphelinat connaissait une grande croissance, il s'est retrouvé avec aucune nourriture, aucune scène. Donc, la veille, George Muller se met à prier. Après que tout le monde est couché, il se met à prier, il prie, et ensuite, il se couche. Là, il se lève le matin, il n'y a toujours rien. Confiant, malgré tout, Muller descend dans la grande salle à manger. Les enfants étaient assis à leur place, à leur table, tout le monde avec une assiette vide, un bol vide devant eux, mais les enfants souriant, attendant ce que Muller va faire. Debout au milieu des enfants, Muller se met à remercier Dieu pour sa bonté. Et là, lorsqu'il termine sa prière, on entend quelqu'un frapper à la porte. Il va ouvrir, c'est le boulanger. Il dit « Hey, j'ai pas pu dormir hier soir. Et pendant toute la nuit, j'ai passé aux orphelins puis j'ai dit peut-être ils vont avoir besoin du pain. Donc, je vous apporte. » Incroyable. Il commence à apporter le pain dans la salle à manger. Quand à peine, quelques secondes plus tard, on cogne à la porte encore. Il dit peut-être le boulanger oublie quelque chose. Il ouvre la porte, c'est le laitier. Il dit « Ma voiture de livraison vient de casser. J'ai perdu une roue juste devant votre maison. Il faut que je me débarrasse pour la faire réparer. Pouvez-vous utiliser ce lait? » Parfait. Il y avait du pain, il y avait du lait. Ce genre d'histoire, pour nous, est absolument ridicule, mais encore une fois, pour lui, ça arrivait avec une certaine régularité. En fait, toutes les années de l'orphelinat, aucun repas n'a été servi avec plus de 30 minutes de retard. 30 minutes de retard. Nous, on n'est pas aussi bons que ça, je pense, nous autres. Puis nous, on n'a jamais manqué de rien, puis on n'est pas aussi bons pour 30 minutes de retard. C'est incroyable. Quand un besoin se présentait ou une opportunité se présentait, Muller se mettait à prier et il continuait jusqu'à ce que Dieu réponde. Il écrit « Une fois persuadé qu'une chose est juste, je prie sans arrêt jusqu'à ce que je la reçoive. » La chose la plus importante est de ne pas cesser de prier avant d'avoir reçu la réponse. Tiens, il est connu pour sa ténacité dans la prière. Moi, je ne suis pas connu pour ça. Moi, je suis connu pour me décourager vite. Tiens, je prie avec Émilie pour quelque chose qui est très important pour nous. On prie un soir ensemble, 2 soirs ensemble, puis rendu le 3e soir, hop, c'est pas la volonté de Dieu. Tiens, on change d'idée, on oublie, on arrête de prier pour le camp des boulots. Tiens, c'est pauvre le camp, on va se trouver une autre façon d'envoyer nos enfants. On se décourage vite dans nos requêtes avec Dieu. Mais Muller m'inspire de rester tenace. Peut-être vous vous demandez pourquoi Muller il avait cette conviction, cette règle, de ne pas demander directement pour de l'argent. C'est parce que Muller, il était attristé de voir des chrétiens qui doutent, des chrétiens qui manquent confiance en Dieu, des gens comme moi et vous, des gens timides en prière, et aussi des non-croyants qui ne croient pas en Dieu. Muller était attristé par tout ça. Alors lui, il s'est dit, moi je vais vivre d'une manière qui va mettre en valeur le plus possible la fidélité de Dieu. Il a écrit à un moment donné, Muller a écrit, il dit, je désirais donner une preuve visible que Dieu demeure toujours le même, pour fortifier la foi de mes frères et sœurs, en leur faisant voir par des faits qu'il est aujourd'hui ce qu'il a toujours été. Je voulais leur montrer qu'ils peuvent prendre Dieu sur parole et se reposer sur lui. Moi, je me vois en ça. Moi, je dis merci, George, parce que j'ai besoin de ce rappel-là. J'oublie que Dieu est toujours ce qu'il a été. Combien de fois on lit dans la parole de Dieu une histoire miraculeuse de Dieu, puis on dit « Dommage qu'il a changé, tiens, on voit plus ça, c'est bien triste. » On va pas le dire parce que les gens vont nous juger, mais on va le penser. Mais Muller était attristé de voir des gens comme moi, comme nous. Alors il dit non, j'ai le droit de demander de l'argent à des gens, il n'y a rien de mal avec ça, mais moi, je vais faire ça d'une façon différente pour être une preuve visible de la fidélité de Dieu, pour encourager les Brad Morris à savoir comment prier et avoir la foi, encourager les autres. Muller, c'est sûr qu'il avait à cœur les enfants.
leurs besoins physiques, leurs besoins spirituels. Il voulait leur présenter l'Évangile. Mais ce qui est fou, c'est que c'était pas ça sa priorité. Sa priorité était d'encourager l'Église dans sa foi. Il dit, l'objet principal que je me suis proposé dans cette œuvre est que Dieu soit magnifié par ce fait que les orphelins confiés à mes soins sont pourvus de tout ce qui leur est nécessaire uniquement par la prière et par la foi, sans rien demander à personne. Comment produire une meilleure preuve que Dieu est toujours fidèle et qu'il n'a pas cessé d'entendre les prières? Alors là, 200 millions de dollars ramassés que par la foi, il verrait ça comme une preuve visible de cette fidélité de Dieu. Il voulait faire grandir notre foi. Alors oui, tout le monde ici dirait, oui, je veux plus de foi, mais savez-vous qu'un moyen de voir augmenter notre foi, c'est de trouver des modèles dont on peut emprunter leur foi un petit peu. T'sais. Quand tu vois quelqu'un qui a vécu comme ça, moi, ça m'inspire à faire des prières plus grandes, à faire plus de confiance quand les choses vont pas dans ma vie, au lieu de me mettre à paniquer, ou au lieu de me mettre d'abandonner à prier après 2 jours, de dire « Hey, moi, je veux une foi comme lui », puis ça me pousse dans ma foi. C'était le même exemple comme dans le psaume, dans le verset 74. « Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent, car j'espère en tes promesses. » Qui était une source d'encouragement pour le peuple de Dieu, et George Muller voulait être comme ça aussi. Mais il leur dit, voici le genre de choses que tu peux voir avec une foi comme ça, et si tu pries avec insistance. Le problème, c'est que Muller, c'est un autre de ces types de super-héros chrétiens, un autre Corrie ten Boom, un autre Richard Sibbes, des gens qui semblent être sur une autre planète que nous. Je regarde sa vie et je dis, OK, il a commencé l'orphelinat, 3 écoles, en même temps qu'il était pasteur. Moi, je fais quoi avec ma vie, honnêtement? C'est fou. Et la manière que j'essaie de réconcilier ça, pour pas que je me sente trop mal, je dis, lui, il doit avoir eu un don de foi particulier. T'sais. Dieu peut pas s'attendre de ça de moi. Mais encore une fois, Muller, lui, il insistait sur le fait que selon lui, il n'y avait pas de don particulier. Selon lui, il y avait juste ce que tous les chrétiens ont. Il dit, je ne suis pas quelque chose de spécial. Tout ce que j'ai, c'est que tous les chrétiens ont. Je veux que ma vie souligne les possibilités pour tous les chrétiens. Il ne faut pas imaginer que la ligne entre vous et moi, Muller, est énorme. Il dit, non, on est pareil. J'ai choisi de vivre comme ça pour augmenter votre confiance dans l'Éternel. Avoir la confiance que Dieu est digne, qui pourvoit, qui est fidèle. Je veux que tu saches que la prière est jamais en vain, dirait Muller. Une de mes histoires préférées de Muller, à un moment donné, il devait se rendre à Québec. C'est quand même cool. Il devait se rendre à Québec, mais il ne pouvait pas à cause du brouillard. Apparemment, il y avait énormément de brouillard. Fait qu'il va voir le capitaine pour voir s'il y a un update. Tu sais, quand est-ce qu'on peut partir pour Québec? Il va voir le capitaine. « Hey, j'ai besoin d'être à Québec samedi dans la soirée. » C'était mercredi. Il dit « Samedi en soirée, je dois être là. » Le capitaine lui répond « Ben, c'est impossible, il y a trop de brouillard. » Muller, il dit « OK, je vais prier. » Voici comment le capitaine raconte l'histoire. « Je regardais cet homme et je me dis en moi-même, de quelle maison de fou s'est-il échappé? Je n'avais jamais entendu parler d'une chose pareille. Je lui dis alors, « Monsieur Muller, savez-vous quelle est l'épaisseur de ce brouillard? » Monsieur Muller me répondit, « Non, mes yeux ne voient pas le brouillard, ils voient le Dieu vivant qui dirige tous les événements de ma vie. » Il tomba à genoux et se mit à prier de la façon la plus simple. Il y a quelques enfants ici qui écoutent. OK, écoutez ça, les enfants, OK, écoutez ça. Le capitaine, il parle toujours, il dit, il tomba à genoux et se mit à prier de la façon la plus simple. Je pensais, cela ressemble à la prière d'un enfant de 8 ou 9 ans. Il dit à peu près ceci. « Seigneur, si telle est ta volonté, fais disparaître ce brouillard en 5 minutes. Tu sais que j'ai promis d'être à Québec samedi. Je crois que c'est ta volonté. Amen. » Il s'est levé. Et en effet, le brouillard avait disparu. Le samedi soir, George Muller était à Québec comme il le désirait.
J'ai appris ça parce que la prière et la foi sont des choses que même des enfants peuvent avoir. Ça en prend un jargon théologique, ça prend pas une éducation au séminaire pour pouvoir faire ce que George Muller faisait. J'ai tellement aimé cette histoire. Dernièrement, qu'est-ce qu'il faut savoir pour avoir une foi comme George Muller? Dans sa vie, il y avait les défis comme d'où va venir de la nourriture pour les enfants, mais il y avait aussi d'autres défis. Savez-vous, on a critiqué George Muller pour avoir trop pris soin des pauvres. Il vivait en Angleterre, puis vous savez peut-être qu'en Angleterre, c'est vraiment un système qui fonctionne par classe. Et de faire les gens changer de classe, c'était mal vu. Alors, on critiquait George Muller pour avoir trop aidé les pauvres. Il y avait parfois ceux qui s'opposaient à ses méthodes et surtout, il y avait parfois des situations où il ne comprenait pas ce que Dieu était en train de faire. À un moment donné, il voulait il voulait bâtir une nouvelle maison pour les orphelins. Alors, il était pour acheter un lopin de terre, mais là, quelque chose est arrivé, puis il l'a perdu. Il a perdu le lopin de terre qu'il voulait acheter. Ça l'a poussé à prier encore plus parce qu'il était convaincu que Dieu est bon. Mais voici comment il a réagi à la nouvelle qu'il avait perdu ce lopin de terre. Il dit, c'est le Seigneur devait m'enlever cette parcelle de terre, ce serait uniquement dans le but de m'en donner une meilleure. En effet, notre Père céleste ne retire de biens terrestres à ses enfants que lorsqu'il veut leur donner quelque chose de mieux en échange. C'était ça sa perspective. Ah, j'ai pas ça? All right, quelque chose de mieux qui s'en vient. Il était capable de prier avec confiance parce qu'il était convaincu de la bonté de Dieu. Le verset 68, « Tu es bon et bienfaisant. » Hey, si on croyait ça profondément, c'est ça qui permettait à Muller de prier comme ça. Mais pour lui, le plus gros défi de sa vie, c'était lorsque il y a eu une prière où Dieu n'a pas répondu. À un moment donné, sa femme Mary, après 40 ans de mariage, Mary est tombée malade. Et Muller s'est mis à prier tous les jours, 2 fois par jour, que Dieu la guérisse, mais Dieu ne répondait pas comme il voulait. Pendant que Mary mourait sur son lit de mort, il se met à lire le psaume 84 à Mary. Et il s'attarde sur le verset 12. « Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. L'Éternel ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Voyez-vous pourquoi ce verset était si précieux à George Muller? Il disait, Dieu ne refuse aucun bien à ses enfants, aucun bien. Donc, si Dieu ne fait pas ça, peut-être que ce n'est pas bien pour moi. Tu sais, c'est Dieu qui sait ce qui est bien pour moi. Moi, j'ai en tête que ma femme soit guérie, ça c'est le bien que je désire. Mais peut-être que Dieu a une autre perspective. Donc, s'il ne guérit pas ma femme, ben peut-être que ce n'était pas bien pour moi parce que Dieu refuse aucun bien à ses enfants. Vous voyez, George Muller, il y avait une définition différente du mot bien de nous. Dans son journal personnel, il avait écrit « Si cela est vraiment pour mon bien, ma femme chérie sera rétablie, tout malade qu'elle soit. Dieu me la rendra. Mais si elle ne m'est pas rendue, s'il fallait qu'elle ne se rétablisse pas, alors c'est que ce ne serait pas une bonne chose pour moi. Ainsi donc, mon cœur était en paix. J'étais satisfait en Dieu. » Ce qui était triste, oui. Tu pleurais pas mal. Mais il était capable de passer au travers parce qu'il était convaincu dans la bonté de Dieu et que Dieu refuse aucun bien à ses enfants. C'est comme s'il disait, Dieu, tu es mieux placé que moi pour juger ce qui est bien pour moi ou non. C'est pas à moi de te dicter ce qui serait bien pour moi. Moi, j'ai pas cette sagesse-là. Alors, je te fais confiance, Père, parce que je sais que tu es bon. Je sais que plusieurs d'entre nous, on a vécu des choses semblables à ça. Peut-être pas pour des choses aussi grandes que ça, mais je sais que j'ai souvent fait des demandes à Dieu et là, j'ai fini par le remercier que je ne les ai pas eues. Tu
Si des années plus tard, je dis « Oh boy, merci Seigneur que tu as dit non à cette prière, que j'ai prié. Tu savais mieux que moi ce qui était bien pour moi. Dieu refuse aucun bien à ses enfants. » C'était, malgré sa confiance en Dieu, oui, l'épreuve la plus difficile, la plus triste de la vie de George Muller. Mais ça ne fait pas changer sa perspective sur la bonté de Dieu. En fait, il a prêché à ses funérailles, aux funérailles de Mary, et c'est exactement ce psaume qu'il a choisi de prêcher à ses funérailles. Et il s'est attardé sur le verset 68 que j'ai lu. « Tu es bon et bienfaisant. » Il a fait de ce verset-là son message à ses funérailles. Des années après, lorsque Muller lui-même avait 93 ans, après avoir dirigé une rencontre de prière, il est allé se coucher et il est mort dans son sommeil. Pour donner une idée à quel point son ministère avait impacté les gens de son coin, voici ce qu'on peut lire dans une des biographies sur lui. Ce jour-là, le jour de sa mort, hommes et femmes de toutes les situations sociales et de toutes les croyances laissèrent le travail accoutumé ou les distractions habituelles et se rendirent par dizaines de milliers sur le long parcours à Bristol. Le drapeau de la cathédrale et ceux des autres églises étaient en berne. Les cloches sonnaient le glas et dans toutes les principales artères de la ville, les magasins restèrent fermés. Bristol était en deuil. Bristol était en deuil, mais Muller était dans la joie. La joie de son Père éternel était dans sa présence. Lui qui a dit « Très bon, très bien, bon et fidèle serviteur. » Pourquoi pensez-vous qu'on ne voit pas les mêmes choses dans nos vies? On sait que ce n'est pas parce que Dieu a changé. Je pense qu'on est d'accord avec cela. Théologiquement, on sait que Dieu n'a pas changé. Donc, pourquoi? Mais moi, je pense qu'une raison, c'est parce que on n'a pas besoin de voir des telles choses. On n'a pas besoin de miracles. La vie va bien. On n'a pas de difficulté à mettre la bourse à table. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de voir des miracles? Tu sais, j'ai pensé à ça, Alex, tu nous as fait chanter, j'oublie le nom de la chanson, de City a Light. Non par moi. Dans la dernière strophe, on a chanté ensemble « Mon besoin révèle sa grandeur ». Quand le besoin est petit, peut-être on voit peu de grandeur de Dieu. Mais dans le cas de Muller, le besoin était énorme. Fait qu'il a beaucoup vu. Peut-être c'est parce qu'on est trop rarement dans une situation où on a désespérément, absolument besoin que Dieu agisse. Combien de fois est-ce qu'on se retrouve en situation où on dit à Dieu, « Seigneur, interviens, sinon je suis fichu. Sinon je suis fini. » Je veux vous mettre au défi, je veux nous mettre au défi de chercher des situations qui nous dépassent. Des situations, des défis qui vont nous faire peur, où on va se retrouver à devoir dire à Dieu, « Interviens, aide-moi, Jésus, j'ai besoin de toi. » Par exemple, pourquoi pas se donner le défi, d'ici à la fin de l'été, avec 3 de ses amis non-croyants, de dire, je vais initier des discussions spirituelles avec eux, au lieu de faire la chose chrétienne typique puis dire, je vais prier que Dieu ouvre une porte et que lui, il me demande de parler de ma foi, comme on le fait souvent. Pourquoi pas prendre l'initiative autour d'un café, un soir, un jeu de société, whatever, puis de poser ma question préférée, de dire, vous allez trouver ça bien ridicule, mais hey, je suis curieux, man, penses-tu parfois des choses spirituelles? C'est tellement simple, mais ça marche, les gens aiment ça, parler de ça. Je vous mets au défi de poser un genre de questions comme ça à 3 amis non-croyants, puis d'initier une discussion spirituelle et voir si vous avez l'occasion peut-être de parler de votre foi en Jésus-Christ. Un autre défi. Je vous mets le défi peut-être d'offrir à un jeune chrétien dans votre église de lire la Bible avec lui ou elle et l'accompagner, essayer de répondre à ses questions. Un autre. Demandez à votre pasteur de partager votre témoignage devant l'Église pour encourager les gens. Surtout, nos frères et sœurs ici qui sont un peu plus vieux, avec des années d'expérience, quel encouragement ça serait pour les chrétiens plus jeunes? Ou, la chose qui va terrifier mes amis introvertis, d'aller cogner à la porte d'un voisin puis de dire « Salut, moi c'est Brad. » Ben,
dis pas moi c'est Brad, bon, on va dire, dis votre nom, sinon ça va vraiment pas bien aller. Moi c'est Alex, moi c'est whatever. Je suis votre voisin. Je trouve ça bizarre, on est voisins depuis longtemps, mais on s'est jamais rencontrés. Je voulais juste me présenter. Ça, c'est ma femme, moi, c'est Brad. Et on est là pour vous si jamais vous avez besoin de quelque chose. On trouve ça important de connaître nos voisins. On aime le voisinage, alors on est juste là pour ça. Pour certains d'entre vous, c'est terrifiant, mais Émilie et moi, on essaie de faire ça avec nos voisins. Et les deux personnes les plus ouvertes spirituellement dans nos vies en ce moment, c'est des gens qu'on a rencontrés comme ça. On est allé chez eux juste avant de venir ici, puis on a pu partager l'Évangile du début jusqu'à la fin. Et c'est incroyable de voir comment Dieu les ouvre à l'Évangile. Et ça a commencé juste avec, on est allé cogner à leur porte, comme des voisins. Je vous encourage de vous mettre dans une position comme ça. Quelqu'un ici va dire, ben ça, c'est pas mon genre de choses. Je suis introverti, je suis pas bon à parler, je suis pas bon à initier des conversations. Parfait. Parfait. Parce que là, Dieu va devoir agir. Ton besoin va révéler sa grandeur. Et là, tu vas pouvoir dire, comme Mueller, tu vas pouvoir dire, mes yeux ne voient pas le brouillard, ils voient le Dieu vivant qui dirige tous les événements de ma vie. Amen. Prions. Seigneur Dieu, on admet, on confesse notre petite foi, mais on déclare que tu es capable, tu nous en donner une plus grande foi. C'est ce qu'on veut voir dans notre vie parce qu'on veut voir le miraculeux. On est tanné de voir tellement de vie ordinaire. On sait que tu as plus en réserve pour nous. Moi, je sais que c'est vrai. Donc, Seigneur, fais-nous agir un peu comme Mueller. Fais grandir notre foi et surtout, aide-nous de faire des choses qui vont nous faire peur afin qu'on puisse voir ta grandeur. On a besoin de vivre le besoin pour voir qui tu es. Alors, aide-moi, aide mes amis ici à faire des défis, à relever des défis qui vont nous mettre dans cette position-là. Parce qu'on veut le voir à l'œuvre dans notre beau Québec et dans nos villes et avec nos voisins. On prie ça dans ton nom précieux. Amen.